Bonjour la famille, je vous espère en parfaite santé. Je prénomme Yves. Bienvenue sur la chaîne YouTube Always Team. Ici, on partage des contenus sur le développement personnel. Et là, aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 éléments très importants pour le développement personnel. Donc, si tu es un étudiant, un jeune entrepreneur, un fonctionnaire, un employé, toute personne voulant s'améliorer, se développer dans un domaine donné ou bien améliorer sa personne est invité à suivre cette vidéo. Donc sur ce, prenez une chaise et venez vous s'asseoir pour écouter ce que je vais vous dire. Là, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, là, les 4 éléments dont on va parler aujourd'hui seront identifiés à travers, bien à l'aide d'un outil très important, et cet outil est utilisé en entreprise pour améliorer la capacité, la productivité et la conformité des produits par rapport aux exigences des clients. Donc, cet outil est tout simplement une matrice SWOT. D'autres l'appellent analyse SWOT ou bien le cadrage SWOT. Cet outil se présente comme ça. SWOT se présente comme ça. Donc, S qui veut dire, c'est un sigle qui est en anglais. Donc, S qui signifie strength en anglais, force en français. W c'est weaknesses en anglais, faiblesse en français, ou opportunities en anglais, et en français on parle d'opportunité, T, truths en anglais et menace en français. Donc c'est comme ça la matrice SWOT se présente. C'est pourquoi on l'appelle le cadrage SWOT. Donc ces 4 éléments, c'est force, faiblesse, opportunité et menace. Là, cet outil permet de faire 2 diagnostics. Le diagnostic interne et le diagnostic externe. Le diagnostic interne englobe force, faiblesse et le diagnostic externe englobe opportunité et menace. Tout simplement, ça permet de se connaître, c'est-à-dire faire un diagnostic interne de l'entreprise. Là, nous, c'est la personne. Ce n'est plus une entreprise, mais nous-mêmes. Ça va nous permettre de se diagnostiquer, de se connaître, de faire une analyse particulière sur notre personne, connaître nos forces et nos faiblesses. Là, pour le diagnostic externe, ça permet de connaître l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc, pour faciliter un peu ce travail, j'ai essayé de lister quelques éléments et cette liste n'est pas exhaustive. Donc, pour essayer, ça nous permettra de s'identifier. Donc, je vais lister quelques éléments, quelques adjectifs. Là, si ça correspond, ou bien si j'ai cette capacité, je note, je place ça dans force. Et si je n'en ai pas, je place ça dans faiblesse. Maintenant, si je n'ai pas besoin de cet élément que je vais lister, vous ne mettez dans aucun cadre. D'autres personnes parlent de FFOM, c'est-à-dire qui est en français force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, le premier élément, le premier adjectif dont je vais parler, c'est l'accessibilité. Est-ce que tu es une personne accessible? Tu es disponible pour les autres? Si tu as cette capacité, bien, c'est, comment dire, tu possèdes cette valeur, c'est une force pour toi. Dans le cas contraire, c'est une faiblesse. Je vais attirer votre attention, suivez la vidéo jusqu'à la fin, parce que certaines forces peuvent être aussi faiblesses, soit certaines forces, on n'a pas besoin de toutes les forces. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner une petite astuce très simple pour pouvoir bien réussir cette analyse. Et aussi, au fur et à mesure que je cite ces éléments, prenez un bout de papier, un stylo, et là, vous pouvez même consacrer un cahier pour mes vidéos. Parce que ça serait un peu quelque chose de pratique pour noter au fur et à mesure. Donc, si tu es une personne accessible, tu mets ça dans S.
c'est-à-dire force. Si tu es inaccessible, tu mets ça dans W. Faiblesse. Accessible, si tu es accessible, c'est-à-dire disponible pour les autres. Et faiblesse, si tu es inaccessible. Donc, c'est un peu ça. Donc, après accessibilité, on va parler de... comment dire, si tu es une personne accueillante, si tu es une personne agréable, amusante, attentive, audacieuse, tu es une belle personne, ça aussi ça a ses avantages et ses inconvénients. Tu es autonome, charismatique, combative, courageuse, ponctuelle, cultivée, procrastinatrice, c'est-à-dire tu remets à demain tout ce que tu veux faire aujourd'hui et son contraire c'est précastinatrice, dynamique, persévérante, infatigable et imaginative, c'est que tu as l'esprit créatif, planificatrice, et pragmatique, vigoureuse, rigoureuse. Tu as le verbe facile, c'est que tu t'exprimes aisément. Tu es une personne sérieuse, proactive, c'est que tu réagis très rapidement à des situations. Tu arrives à faire ton planning, c'est que la journée de demain, tu planifies ça aujourd'hui. Ou bien tu planifies ta semaine, tu planifies le mois. Est-ce que tu arrives à le faire? C'est très important. Maintenant, si tu arrives à le faire, est-ce que tu respectes ton planning, le respect du planning? Maintenant, tu respectes ton planning. Est-ce que tu arrives à atteindre tes objectifs? Atteindre tes objectifs. Donc, c'est à vous. Donc, si tu fais ton planning, tu arrives à planifier, c'est-à-dire, tu es un planificateur, tu mets ça dans force. Si ce n'est pas le cas, faiblesse. Mais tu vas pas mettre planificateur dans faiblesse, non. Tu peux dire non planificateur. Ou bien s'il y a l'antonyme idéal, tu mets ça. Donc, est-ce que tu es une personne orgueilleuse, sociable? Tu as la facilité de demander de l'aide. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à demander de l'aide. Mais parfois, c'est très important d'avoir ce comportement. De demander facilement de l'aide pour pouvoir se sortir de certaines situations. Tu es en bonne santé, c'est que tu ne souffres d'aucune maladie. Est-ce que tu tombes rarement malade? Tu peux être en bonne santé, mais tomber fréquemment malade, c'est que les maux de tête. Et à certaines personnes, ils peuvent rester 2 ans sans tomber malade, sans voir les maux. C'est différent d'une personne en bonne santé. Une personne en bonne santé mais peut tomber, c'est qu'il n'a pas des maladies, comment dire, des maladies graves, il n'est pas diabétique, tout ça là. Ce sont des qualités aussi, ce sont des capacités aussi, ce sont des forces aussi. Est-ce que tu arrives à réussir fréquemment tes activités? Tu es discrète, tu es efficace. Efficace, c'est faire quelque chose, bien faire quelque chose, bien réaliser une tâche. Est-ce que tu es efficiente? C'est-à-dire, tu arrives à atteindre rapidement, à réaliser très rapidement tes tâches, mais tu le fais bien aussi. C'est que efficience et efficacité plus rapidité. Donc, est-ce que tu as le goût de la propriété? Tu aimes la propriété? Tu as une bonne alimentation? On n'a pas besoin d'avoir des millions, d'être très riche, avoir de s'alimenter bien. Il faut avoir une alimentation saine. C'est très important. Est-ce que tu as un temps de divertissement? Si tu as ton planning et tu ne mets pas des petits temps de divertissement pour aérer ton esprit, là, il faut revoir ton planning parce que c'est très important. On ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Est-ce que tu as la facilité? Est-ce que tu es influencé facilement par ton entourage? Peut-être avec influencé par des bonnes actions, de mauvaises actions. Il faut te connaître. Est-ce que tu as l'esprit d'équipe? Est-ce que tu es une personne imperturbable? Donc, la liste n'est pas exhaustive. Donc, c'est quelques éléments que vous allez les classer. Maintenant, nous allons attaquer le diagnostic externe qui englobe les 2 aspects restants qui sont opportunités et menaces. Donc, je vais les citer, vous allez les classer. Est-ce que tu as le soutien familial de ta famille te soutient, ou bien il te met pression? Si ta famille te soutient, tu mets ça dans opportunité. C'est une belle opportunité. Il y a certaines personnes, franchement, la pression familiale, franchement, tu risques de t'exploser, quoi. Chaque temps.
et la pression familiale. Donc, si tu attends le soutien familial, c'est une opportunité à saisir pour t'améliorer parce que tu as le calme d'esprit. Rien ne te poursuit. Est-ce que tu viens d'une famille aisée ou pauvre? À toi de voir. Est-ce que dans ton entourage, il y a des programmes, projets qui te permettront bien pour les jeunes que tu peux bénéficier? Est-ce que ta formation, le domaine dans lequel tu suis une formation, est-ce que le domaine est prometteur? Le taux de chômage dans ton pays, est-ce que c'est élevé ou bien faible? C'est à toi de classer. Ouverture de ton établissement à l'étranger, c'est qu'il y a des bourses qui vous permettront d'aller à l'étranger si tu es un étudiant. Maintenant, on parle de mise en disponibilité, possibilité de fréquenter en travaillant. Tu es un fonctionnaire, mais tu peux fréquenter parce que la connaissance est grandissante et on ne peut jamais finir d'apprendre. Est-ce que tu es orphelin ou bien tes parents sont vivants? Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, c'est à toi de voir si tu es dans la partie opportunité ou bien menace. Est-ce que tu as des amis de confiance? Tu es entouré par des amis de confiance? Tu as une bonne connexion ici, chez toi à la maison? C'est une opportunité. Ah, mais quand même, c'est une menace quand même aussi. Mais on verra ça. La proximité de ton service, de ton école, de ta résidence, ça c'est une opportunité. Si tu es vraiment proche, tu vas faire quoi? Tu vas réduire le coût de transport. Déjà, c'est une économie que tu peux faire. Donc, tu dois faire cette analyse pour te connaître et connaître l'environnement dans lequel tu évolues. Ok. L'astuce dont je vais vous parler, c'est quoi? C'est très simple. On ne fait pas l'analyse SWOT au hasard, ou bien sans but. Vous devez avoir un objectif fixe pour pouvoir faire l'analyse. Tant que tu n'as pas d'objectif, tu risques de lister plusieurs aspects, opportunités, menaces, forces, faiblesses, et tu risques de ne pas se retrouver. Il faut avoir un objectif. Chaque objectif avec son analyse. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'importance de l'analyse SWOT, c'est de nous aider à identifier ces 4 éléments, c'est-à-dire les forces. Donc, si je connais mes forces, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de les renforcer. Donc, si ce sont des faiblesses, tu vas améliorer les faiblesses par rapport à l'objectif fixé. Maintenant, pour les opportunités, comment je peux profiter au maximum de cette opportunité ou bien de ces opportunités? Tu peux même estimer le degré de profitabilité de ces opportunités et voir à quel niveau ou bien à quel degré les menaces peuvent influencer peuvent influencer l'atteinte de mes objectifs. Coûte que coûte, il faut avoir un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne veux pas. Tu ne peux pas. Exemple d'objectif, je veux préparer, gagner du boulot. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas faire l'analyse SWOT pour connaître tes faiblesses, tes capacités, pour pouvoir gagner, pour pouvoir préparer un entretien d'embauche, pour pouvoir chercher des jobs en ligne ou bien en présentiel, tout ça là. Un étudiant qui veut quitter de la mention passable à une mention assez bien ou bien mention bien. Il fait l'analyse, comme tu dois connaître ses capacités et voir comment je vais faire pour vraiment atteindre cet objectif. Quelles sont les menaces? On va chercher à atténuer les menaces. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce travail, vous allez le faire à la maison. Une fois vous terminez sur la vidéo, vous prenez le temps, quelques minutes, vous essayez de faire l'analyse, vous déterminez les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Et après, vous allez essayer de vous observer sur 2 semaines, sur un mois. Et durant ces semaines, ce mois-là, vous allez essayer de confirmer vos forces. Si c'est ce que vous aviez cité, c'est vrai, vous les confirmez. Si ce n'est pas le cas, vous les enlevez. De même que pour les opportunités, les menaces et les faiblesses. Et vous pouvez découvrir d'autres forces, d'autres opportunités, d'autres faiblesses que vous avez, mais vous les ignorez ou bien vous les avez oubliées. Donc, sur ce, je vous invite encore une fois à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification
partagez massivement cette vidéo pour m'encourager et aussi aider d'autres personnes. À la prochaine fois. Ciao, ciao.